connais Russell Brish, le gars qui a créé Silk Road, le premier marché noir en ligne? Pour rappel, en 2011, le Bitcoin valait 50 centimes de dollars. Après des études en physique et la science des matériaux, Ross a préféré appliquer ses compétences à la vraie chimie du darknet. Tor, anonymat, drogue en livraison, Silk Road c'était le Amazon pour les grands. Pas de TVA déclarée, mais suffisamment de NSD pour te faire oublier ce que veut dire l'acronyme. À son sommet, Silk Road représentait 90% des transactions Bitcoin, des centaines de revendeurs virtuels avec jusqu'à 18% des acheteurs de drogue. Le tout, un cartel sans Kalachnikov où tout se gérait depuis un laptop et se réglait en Bitcoin avec un doigt levé bien haut à l'état. En octobre 2013, le FBI met la main sur Ross. Il remonte la piste, le chope, lui arrache son laptop comme un trophée. Dedans, 144 336 Bitcoins. Aujourd'hui, ça ferait frémir un ministre des Finances. Silk Road avait géré 13 millions en frais, mais l'État, lui, les a revendus pour 48,2 millions. Qui a vraiment tiré profit du marché noir? Spoiler, pas Ross. Résultat, double perpétuité, une vie volée au nom de la guerre contre le mauvais usage du réseau. Mais plot twist, en 2025, Ross est gracié par le 47e président des États-Unis, Donald Trump. Never sell your Bitcoin. Et son portefeuille vient de recevoir 300 bitcoins, 30 millions de dollars. Provenance, un mixeur louche, Jumbler.io, un truc que tu utilises quand tu veux brouiller les pistes ou faire parier les fantômes. Alors, cadeau d'un vil complice, don d'un fan romantique ou juste un plan qui a tenu 12 ans sous silence radio? C'est le bull run avant l'heure pour Ross. Et utiliser un mixeur centralisé au lieu de Samouraï ou Wasabi, c'est comme revenir sur scène avec une cible dans le dos. L'avenir nous dira si c'était un don ou une bourde traçable.